OK, les premiers tours de pratique sont faits. C'était la première heure, c'est divisé en pro et pro-am. Les pros ont commencé, ils ont mis de la gomme sur la piste, ça fait bien. La température a fini de monter, donc on a pas mal les mêmes températures qu'on va avoir demain. Le premier tour est fait, malheureusement, on a seulement réussi à faire 2 tours. Un en lead, qui a été, selon notre spotter et nous, notre feeling, quand même bien, mais je pouvais pousser plus dans toutes les zones. Et j'ai fait une deuxième run en chase. Là, j'avais plus de break à bras, fait que ça a vraiment mal été. J'ai straighté légèrement, mais considérant qu'on était en pratique et que je m'adaptais, j'ai quand même eu une belle proximité avec mon adversaire. Fait qu'on repart ça dans 1 heure pour la deuxième shot de pratique. Puis ça paraît, on a rajouté une petite affaire, une légère affaire de toe-in chez PL à l'alignement, parce qu'on a fait un dirt drop, j'imagine, à Sainte-Croix en pratique. Ça nous a mis à peine de toe-in d'un bord, donc je me suis dit c'est le moment, on va le mettre égal de l'autre côté en arrière. On a essayé ça, je sens que c'est plus agressif. La semaine passée à Montmagny en pratique, je roulais pas beaucoup de PSI comparé à d'habitude. Puis là, j'ai dû remonter au même niveau que d'habitude. Mais on continue de pratiquer puis on va être prêt pour la deuxième partie. Yes sir, fait qu'on n'a pas fait beaucoup de tours de pratique sur la deuxième heure parce que le break à bras il a remanqué. Durant notre break, on a réussi à le réparer. Après le premier tour, on a réussi à faire un tour, puis pendant que je me suis remis dans la ligne, il a remanqué. Je retourne en lead, puis je vais prendre en conséquence que le break à bras veut rien savoir. Donc, je suis revenu au pit, on a réparé le break à bras, on n'a pas su pourquoi, on estime qu'il y avait de l'air dans la hausse puisqu'on l'a saigné, il y a plein d'air qui est sorti, puis là le break à bras va super bien. On s'est remis dans la ligne, puis il y a quelqu'un qui a fait un accident, puis il y avait 6 personnes déjà stagées sur la piste. Donc il y avait trop de monde pour qu'on finisse à l'heure que la piste voulait qu'on termine. Ils nous ont viré de bord, on a juste réussi à faire un tour durant la deuxième heure, puis c'était pas un tour qui était très concluant. Donc les gars sont en train de préparer le véhicule pour demain. Le gaz est mis, les pneus sont prêts. On a démanché les freins pour s'assurer que tout était beau, nettoyer les pads de frein. On a rentré les galipeurs, nettoyé les pins. On s'est assuré que tout fonctionnait bien. Puis on va vider la catch can. On est en train de faire rimer des roues. On a un beau rack, merci à Sigercon et à Top Coating. Mais cette semaine, on n'a pas besoin parce que les roues sont juste là. Donc, on passe quand même une super belle fin de semaine. Les pratiques sont quand même à notre goût puisque les tours qu'on a réussi à faire, ils étaient hot. Donc, on remet ça demain matin, à première heure. Je sais pas c'est quoi. On vient un peu plus loin dans le bank, là, parce que le rayon n'est pas parfait. Ça, c'est parfait tant que vous restez...
Les pratiques sont terminées. On a réussi à faire 4 tours ce matin pour les pratiques non payantes, celles qui viennent avec le DMCC. On a seulement eu 55 minutes malheureusement, mais les gars étaient sur le gun. On a changé les pneus, la bouteille de noces dans la ligne parce qu'on a vu quelqu'un d'autre le faire. Je vais être ben honnête, j'y avais déjà pensé, j'étais pas sûr qu'on pouvait. Là, c'est fait. Fait que, on repart ça dans 40 minutes pour les qualifications. On n'est pas midfield, mais on est à peu près dans les 6 premiers, donc on va passer dans les 6 derniers. Fait que je vous laisse savoir comment ça s'est passé après les qualifications, mais... Esti, c'est Dieu Bergeron, le petit con, il est qualifié premier! Yes, mon homme, Drift Park on top, c'est bon. J'espère que personne va nous battre, il reste d'autres mondes à passer. Mais c'était vraiment ça coche dans le char. Je me suis donné, j'ai chuté tranquillement au départ à cause de notre petit problème. Puis ça a tout de même bien été. J'ai initié pas de break à bras. J'ai été un petit peu plus tôt dans des diesel zone, ce qui nous a vraiment placé bien pour le cône. Fait que on tient ça au bout. Les qualifications se sont super bien passées. J'étais à l'aise avec le véhicule. Il y a encore des petites choses que je pourrais corriger, mais c'est plus le moment. Donc là, on va faire la même run de qualification qu'on a faite en compétition. Félicitations à Jay Bergeron, Drift Park on top, bébé. C'est malade. Il a vraiment steppé le game. Je savais que Jay allait être bon, mais là il surpasse. Fait que, en étant premier puis deuxième, je pense qu'on peut juste se rejoindre en finale. Donc, thumbs up à l'équipe, thumbs up à Jay, thumbs up à moi, je suis très fier de mon résultat. J'ai été sur le gaz comme les juges y ont demandé, un petit peu trop devant les estrades. C'est ce qui m'a fait lever le pied pour le deuxième bank, mais j'ai retombé sur le gaz assez tôt. Donc, ça m'a enlevé quelques points dans une fraction d'une zone. On continue comme ça, puis ça va bien aller pour le reste. Je suis vraiment confiant. 2h45, top 16. On va se rendre à la présentation des pilotes par la suite.
surnommé le millionnaire des îles. De BMW E46 LT1 aux couleurs de Tech 53, RTM, Mécanique PL, Groupe Technosud, Champion Fort, PWA Graphique, Peinture Magnétique, Bimworks, Alien Gypsum, Mad Max of the Works. Mesdames et messieurs, troisième avant les jonctions, c'est Pierre-Luc Lavoie! Ok tout le monde, on a passé le top 8, on s'en va en top 4. On s'est battu contre Jody Carroll, c'était une belle bataille. Dedans. De l'intérieur du véhicule, j'étais certain que je l'avais. D'habitude, j'ai le feeling contraire, puis je l'emporte. Fait que là, j'avais peur de perdre. Heureusement, on l'a eu, donc on s'en va en top 4 contre le gagnant du battle de Berriot et Hull.
signal du start. On est prêt à partir ça. La voie qui lead Mercure. On a un clean start. Inverse les rôles, merci. Jérémy, tu as eu des sales battles au courant de la journée. À la fin, on n'était pas sûr si tu allais être capable de revenir à temps pour faire ta battle. Ça s'alignait quasiment pour un Byron pour Sébastien Hull. Explique-nous donc comment ta journée s'est passée. Qualifié premier. On a pété des chocs en avant, le kit down. On a eu beaucoup de problèmes ici. C'était les deux cardans qui ont botté net. La team a travaillé très fort. Gros shout-out à ma team. Yes, merci. Puis, merci à mes commanditaires. Sérieux, sans vous, je serais pas ici en ce moment. Puis, next time, on va être là. Je l'ai jamais vu chauffer de même. Ça fait 4 ans qu'on a repris le DMCC. On est en feu cette année. On est venu prendre la première place à Vallée-Jonction. On remet ça, mais cette fois-ci, c'est la deuxième marche du podium, mesdames et messieurs. En deuxième position, Jean-Philippe Mercure! Tournée encore aujourd'hui, JP, t'as roulé comme un chef, comme j'ai dit. T'as-tu pratiqué un peu ton speech? Un peu de misère à Vallée? Donc, explique-nous ta journée, comment ça s'est passé, puis je suis pas mal sûr que t'es pas mal content. Là. 2 podiums back-to-back, mon homme. Yes, merci Ratel. PL au moins il va passer en dernier. Il va avoir un peu moins calme qu'au dernier round. L'année passée, j'ai pas roulé beaucoup mon mani parce qu'il y avait la pluie, puis on n'a pas été chanceux, on n'avait pas pratiqué beaucoup, puis j'ai pas eu le temps de pratiquer. Là. Au moins aujourd'hui, on a pratiqué pas mal. Vendredi aussi, ça a aidé beaucoup pour la chase, la lead, savoir où se placer, parce que c'est quand même tricky dans le infield. Puis ça a quand même très bien été, j'ai pas eu de problème en tant que tel à part au dernier round. J'ai une hausse de power steering qui a brisé, malgré tout. On s'est démardé tout le monde, merci à mon équipe, merci à Boomer, merci à tout le monde. Merci à ma blonde aussi. Puis c'est ça, on n'a pas eu le temps de bleeder, fait que ça finit qu'il a bleedé sur la track à un moment donné. Fait que merci beaucoup. On va y aller encore à Icor au fond. Ça nous amène à la première position. On a fini 3e à Vallée-Jonction. On a roulé des lead runs de débile mental aujourd'hui. On avait un avantage après une run en finale contre JP Mercure, mais on est quand même allé all out dans sa chase pour le show, pour vous autres à Montmagny. En première position, c'est le millionnaire des îles, Pierre-Luc Lavoie! Vendredi, ça n'a pas bien été, on n'avait pas de break à bras, on a réussi à faire seulement 3 runs. Un problème de clutch aussi.
Les gars, ils ont réparé ça comme des chefs à matin. J'ai pas réessayé le véhicule après les réparations. On est arrivé en qualification, on a tout donné. Je suis vraiment content pour Jay qui est qualifié premier en avant de nous autres, ce qui nous mettait chacun de notre côté. Puis pour la première fois, on pouvait finir en finale ensemble, mais ça va être pour la prochaine fois. Fait que merci à mes commanditaires. Tech 53, Mécanique PL pour l'alignement, ça a paru. Puis toutes les autres qui font partie de l'aventure, Garage chez Joël, toutes les autres de cette île. Merci à mon équipe, vous êtes des malades.